Shalom, 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 maman Alida. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse son peuple ce soir qui est connecté. Que le Seigneur continue à se manifester dans nos vies. Shalom, toi qui es là ce soir. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, nous sommes au temps de clôturer notre jeûne. Et bien-aimé, je te demande d'inviter, bien-aimé, celui qui participe à ce programme, afin que nous puissions clôturer tous ensemble. Merci pour toi qui es là, merci pour toi qui es là. Garde ton attitude, bien-aimé, garde ton attitude de prière. Et je sais que tu es déjà sur la montagne. Garde ton attitude. Sois béni, maman Lucette, sois béni, maman Thérèse. Garde ton attitude, bien-aimé. Je sais que depuis un certain temps, tu es sur la montagne. Je sais que depuis un certain temps, bien-aimé, tu perces. Et le Seigneur veut que tu maintiennes cette position et que tu gardes encore cette position. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose de grand dans ta vie. Je le crois, bien-aimé. Tout ce que nous passons dans la présence de Dieu, ce n'est pas un temps en vain. Ce n'est pas un temps perdu. Mais je crois que Dieu est en train d'opérer dans la vie d'une personne. Et je le crois parce que nous prions un Dieu fidèle, un Dieu vivant et un Dieu de miracles. Et je te demande ce soir de garder ton attitude, de garder ta position, de garder ta place là où tu es déjà sur la montagne. Oh bien-aimé, je te demande maintenant, bien-aimé, de rentrer en toi-même, de commencer maintenant à être dans sa présence. Nous n'allons pas prendre du temps. Nous n'en avons que peut-être pour 1 heure. Mais le Seigneur veut que maintenant, bien-aimé, jeûner, ce n'est pas seulement être affamé. Mais jeûner, c'est prendre l'attitude. C'est avoir une manière de se tenir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais lire quelque chose à quelqu'un. Sois béni, toi qui es là. Sois béni, toi qui es là. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te lire quelque chose déjà pour commencer. Dans le livre d'Ésaïe 58, à partir du verset 6, la parole de Dieu est en train de dire: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Alléluia. Il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Alléluia. Bien-aimé, écris avec moi Ésaïe 58 au verset 6. Nous allons comprendre une chose, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien de jeûner. Je t'encourage. Et bien-aimé dans le Seigneur, toi qui participes à ce programme, sois-en sûr qu'à la fin, il y aura quelque chose qui va changer dans ta vie. Dieu n'appelle pas ses enfants pour passer du temps en vain. Mais Dieu, lorsqu'il appelle, lorsqu'il donne un programme, c'est qu'à la fin du programme, Dieu veut faire quelque chose de merveilleux dans la vie d'une personne. Je le crois, bien-aimé. Écoute avec moi ce soir. Regarde ce que le Seigneur veut te dire, toi qui jeûnes, toi qui as pris le temps de s'abstenir, de manger. Oh bien-aimé, regarde ce que le Seigneur veut te dire. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rend toute espèce de joug. Alléluia. Bien-aimé, cela veut dire
il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à tous les jeûnes. Dieu ne prend pas plaisir à tout ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a des choses auxquelles Dieu prend plaisir. Il dit ici, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Alors, il faut te poser la question ce soir. Est-ce que dans le jeûne où tu es, est-ce que Dieu prend plaisir du jeûne que tu es en train de faire? Est-ce que Dieu prend plaisir de la position que tu as prise par rapport au jeûne que tu es en train de faire? Est-ce que, bien-aimé, tu remplis les critères, tu remplis les caractères, tu remplis les conditions de quelqu'un qui se met en jeûne? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un auquel il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Faut d'abord t'examiner toi-même. Faut d'abord te voir toi-même. Oh, est-ce que j'ai un problème? Est-ce qu'il y a un fardeau en moi pour que je fasse ce jeûne? Quand tu sais qu'il y a un fardeau en toi, bien-aimé, tu es en train de faire une grève de faim et non un jeûne. Mais ce que Dieu demande, voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir d'un jeûne où on détache les chaînes de méchanceté, où on détache les liens de la haine, où on détache les liens de la jalousie, où on détache les liens, bien-aimés. C'est à ce jeûne que Dieu prend plaisir. Oh, si tu es dans ce jeûne, sois béni ma soeur. Tu es dans ce jeûne, sois béni mon frère, parce que le Seigneur te voit. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui sonde les reins et les profondeurs. Dieu est en train de voir. Dieu est en train de voir, pas ta position, mais Dieu est en train de voir ton cœur qui est en train de se morpher devant Dieu. Oh bien-aimé, vous savez, lorsque nous jeûnons, nous sommes en train de priver, nous sommes en train, bien-aimé, de traiter dur notre corps, nous sommes en train, bien-aimé, de traiter dur notre chair. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est le cœur maintenant qui parle, c'est le cœur qui parle. La parole de Dieu dit une chose, c'est lorsque je suis faible, alléluia, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. C'est pourquoi Paul dit, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis plus fort. J'aimerais te dire, j'aimerais t'encourager, toi qui participes à ce programme, ce n'est pas en vain, ce n'est pas en vain. Sois-en sûr que tu ne pries pas un petit Dieu avec un petit D, mais que tu pries un grand Dieu avec un grand D, capable de faire des miracles, capable de faire des changements dans ta vie, capable de transformer, capable de donner la vie là où il y avait la mort, capable de donner la lumière là où il y avait les ténèbres. Je prie ce soir que toutes les ténèbres de ta vie retrouvent l'éclat, retrouvent la lumière, que tout ce qui était enfoui, maintenant que cela sort, que tout ce qui était enseveli soit ressuscité au travers de ce jeûne. La parole de Dieu déclare, voici l'heure, alléluia. L'heure est là, où même les morts vont entendre la voix du Fils de l'homme. Bien-aimé, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton foyer? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton parcours? Qu'est-ce qui ne va pas pour tes papiers? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est l'heure où tout ce qui était mort dans ta vie va entendre maintenant le sang du Fils de l'homme. Ou bien-aimé dans le Seigneur, les sépulcres vont s'ouvrir. J'aimerais alors t'appeler là où tu es, de commencer maintenant à t'examiner toi-même, de commencer maintenant à rentrer en toi-même, de commencer maintenant à dire, Seigneur, me voici, je suis au deuxième jour, je suis au deuxième jour. Oh bien-aimé, le deuxième jour, c'est le jour de témoignage. Le premier jour, c'est le jour de la création. C'est le jour du commencement. Tu as commencé hier. Oh bien-aimé, nous sommes au deuxième jour, le jour du témoignage. Car le chiffre 2, c'est le chiffre de témoignage. Le troisième jour, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Aujourd'hui, commence à témoigner. Commence à témoigner. Et demain, les choses vont ressusciter dans ta vie.
Je le crois au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je veux prier pour toi. Je veux commencer à prier. Je veux commencer à élever ma voix. Je veux commencer à t'interpeller là où tu es. Ne sous-estime pas l'endroit où tu es. Je sais que Dieu, oh papa, merci. Parce que son armée passe déjà en revue. Parce que ses anges sont déjà au contrôle. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, son esprit est déjà au rendez-vous. La parole de Dieu dit que nous avons un Dieu qui est omniscient, qui est omnipotent et omniprésent. Peu importe le lieu où tu te trouves, j'aimerais te dire que Dieu est là. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est même plus proche que ton propre chair. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est plus proche de toi que ta propre chair. Parfois, ta propre chair est en retard de réagir, mais Dieu réagit dès lors que tu penses. J'aimerais dire à quelqu'un qui est là ce soir, que le Seigneur est à côté de toi. Et le Seigneur commence maintenant à t'écouter. Va dans sa présence. Ne reste pas dans les parvis. Va dans sa présence. On commence à dire merci. Merci pour ses bontés. Merci pour ses bienfaits. Merci pour son amour infini. Merci pour sa fidélité. Merci pour la grâce qu'il répand au milieu de nous. Oh, la parole de Dieu déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais la parole de Dieu déclare que chaque matin, chaque jour, quand le soleil se lève, les bontés de l'Éternel l'accompagnent. Oh bien-aimé, quand le jour naît, les bontés et les grâces de Dieu sont là. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à élever ta voix, à commencer à dire merci à ce grand Dieu. Merci à ce Dieu qui ne se fatigue pas. Merci à ce Dieu qui, bien-aimé, qui ne se lasse pas à nous faire du bien. Merci à ce Dieu qui prend soin de nous-mêmes, de nos enfants, de nos parents, de nos familles, de nos frères et sœurs. Merci à ce Dieu qui pourvoit à tout besoin. Même lorsque nous n'avons pas, Dieu pourvoit. Même lorsque nous sommes dans le manque, Dieu crée un chemin. Même dans le désert, Dieu met de l'eau pour que toi tu puisses boire. Oh, le Dieu véritable, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, le Dieu de la maison du véritable. Nous t'appelons, nous t'invitons. Merci papa, tu es Dieu dans les lieux élevés. Tu es Dieu sur la terre. Personne en dehors de toi ne peut faire comme toi tu fais. Personne n'est comparable ni semblable à toi. Tu es un Dieu unique. Tu es un Dieu auquel, Père, on ne peut pas comparer. Merci Seigneur. Je te présente la vie de ma sœur ce soir. Je te présente la vie de ma sœur Daria ce soir. Je te présente la vie de la sœur Evardie ce soir. Je te présente la vie de la sœur Lucette ce soir. Je te présente la vie de papa Eric ce soir. Je te présente la vie de maman Daria ce soir. Je te présente la vie de la sœur Frischnel ce soir. Je te présente la vie des enfants de la maison du véritable ce soir. Toi, tu connais mieux leur vie, Père. Tu connais là où ils sont tombés. Tu connais là où ils sont arrêtés. La parole déclare que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où la main de Dieu commence à agir. Seigneur, agis, interviens dans la maison de tes enfants, interviens dans les couples de tes enfants, interviens dans les foyers de tes enfants, interviens dans les finances de tes enfants. Oh papa, je suis en train de te recommander la vie de Mado, la vie de Mado, qu'elle soit une vie solide en Christ, qu'elle soit une vie enracinée dans la présence de Dieu. Je te recommande la vie ce soir de tes enfants. Oh papa, merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui appelles la mort sommeil, Seigneur Jésus. Toi qui as ressuscité Lazare, Seigneur, viens encore ce soir. Viens encore ce soir. Viens encore ce soir. Tu vas encore t'incliner. Tu vas encore incliner ta face devant Dieu. Nous allons constamment demander pardon. Bien-aimé,
Nous ne sommes pas dignes. Personne ne peut dire qu'il est sans péché. Personne ne peut dire, oh, je suis juste. La parole de Dieu déclare, il n'y a aucun juste sur la terre. Mais nous sommes justifiés gratuitement. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut répéter cela? Personne n'est juste, mais nous sommes justifiés gratuitement par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander pardon. Demande pardon pour ta vie. Demande pardon pour toutes les fois où tu as offensé le nom de Dieu. Demande pardon. Demande pardon. Et le Seigneur t'entend ce soir. Le Seigneur t'entend ce soir. Seigneur, nous venons. Nous ramenons nos fardeaux. Nous ramenons nos problèmes. Seigneur, oh Dieu, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre le ciel. Nous avons péché contre le Saint-Esprit. Nous avons blasphémé ton nom. Nous avons blasphémé ta parole. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Prends pitié. Oh Jésus, nous avons avorté hier. Nous avons, Père éternel, trompé des hommes. Nous avons trompé des femmes. Nous avons trompé l'administration. Nous avons fait des femmes seules au moment que nous étions en couple. Nous avons fait des papiers faux au moment que, Père éternel, que nous avions eu ton nom dans la bouche. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons marché dans l'obscurité. Nous avons marché dans les ténèbres. Nous avons volé dans les supermarchés. Oh Seigneur, pardonne-nous ce soir. Nous avons, Père, été amis du mensonge hier. Nous avons servi, Seigneur, l'autre côté. Nous avons menti nos partenaires. Nous avons menti nos conjoints. Seigneur, pardonne-nous ce soir. Yakabasana kaye kabaya kababa. Seigneur, pardonne-nous ce soir. Pardonne ton peuple qui est là. Seigneur, regarde. Ne regarde plus aux choses passées, mais que toute chose, Seigneur, oh Dieu, soit inondée, engloutie par la puissance de la croix. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne ta fille ce soir qui est là. Pardonne ta fille qui est là ce soir. Pardonne ta fille Lucette. Pardonne ta fille Mado. Pardonne ta fille Viali Mavungu. Pardonne ta fille Rossi Valine. Pardonne ta fille bien-aimée dans le Seigneur. Pardonne ton fils, Seigneur, oh Dieu, Jonas. Pardonne ton fils éternel, oh Dieu, oh Papa. Pardonne ton fils Chris Novek. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, ton fils Eric. Pardonne ton fils Vivien. Papa, nous venons à toi. Yekabaya Sandaka. Oh, merci. Merci pour le pardon. Bien-aimés, nous allons implorer le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ maintenant. Le sang de Jésus. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare, le sang de Jésus continue à crier jusqu'à aujourd'hui. Le sang de Jésus crie pour toi. Le sang de Jésus crie pour ta maison. Le sang de Jésus crie pour tes enfants. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans ma vie. Le sang de Jésus. Dans ta vie. Que le sang de Jésus te visite maintenant. Que le sang de Jésus inonde l'endroit où tu es. Que le sang de Jésus commence à te laver. Commence à te nettoyer. Commence à te purifier. Commence à te sanctifier. Corps, âme, esprit. Que le sang de Jésus inonde ta maison maintenant. Alléluia. Que toutes les caméras qui sont dans ta maison, qui ont été érigées par le monde des ténèbres, que maintenant, que cela soit englouti, inondé par le sang de Jésus. Alléluia. Que le sang de Jésus fasse son œuvre dans ta vie. Que le sang de Jésus te lave, te lave, te lave, sanctifie ta vie, purifie ta vie. Que le sang de Jésus sanctifie, purifie, lave ta vie, tout ce qui est en toi, tout ce que ta main touche, que cela soit lavé par le sang de Jésus. Alléluia. Merci pour le sang.
Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci, Papa, pour ton sang. Jésus, le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix. Seigneur, tu t'es sacrifié à la croix. Tu as pris la place. Tu as pris ma place, Seigneur. Tu as pris la place de ma soeur. Tu as pris la place de mon frère. Tu as pris nos places. Tu es allé à la croix. Toi, l'innocent, tu t'es fait coupable. Moi, le coupable, tu m'as innocenté. Oh Jésus, merci pour le sacrifice. Oh Jésus, merci Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh moi l'innocent. Moi le coupable. Seigneur, tu as pris ma place. Oh, quand je pense, Seigneur, oh Dieu, le brigand à la croix, le brigand à la croix, le brigand à la croix, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ta gloire. Ce soir, c'est ma prière, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Ne me juge pas, ne me qualifie pas selon la hauteur de mes péchés. Ne me qualifie pas selon la grandeur de mon iniquité. Mais Seigneur Jésus, je te prie ce soir de me regarder selon, Père, la volonté que je fais d'être dans ta présence. Oh Papa, je prie pour mon frère qui est là. Je prie pour ma soeur qui est là. Que Père, tu ne regardes pas à la taille de son péché. Ne regarde pas à la taille de ses fautes. Ne regarde pas à la taille de son iniquité. Mais Seigneur, regarde à sa détermination, à sa volonté, à sa foi qu'il manifeste en étant présent. Regarde, Seigneur, oh Dieu, à sa foi qu'il manifeste en étant obéissant au programme, Seigneur, des hommes de Dieu. Seigneur Jésus, pardonne ton peuple ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Elonga ezali na makila ma Yesu. Elonga ezali na makila ma halongi mokili elonga ezali na makila ma Yesu. Alléluia. Elonga ezali na makila ma Yesu. Biso tokomona ye soki tokotosa ye. Biso tokomona ye na lola. Biso tokomona ye soki tokotosa ye. Biso tokomona ye na yemba ya solo. Alléluia, 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 na Yesu, Yesu longa nanga, Alléluia, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, na Yesu. Oh, bien-aimé, commence à implorer le sang. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, qui est au-dessus des noms que peut se nommer sur la terre, qui peut se nommer dans les cieux. La parole de Dieu déclare, il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, à part le nom de Jésus. Oh, que le nom de Jésus s'élève dans ta vie maintenant. Que le nom de Jésus soit le socle dans ta famille. Que le nom de Jésus soit le socle dans ton ministère. Que le nom de Jésus soit le centre dans tes projets, dans ta maison, dans cette nouvelle année qui commence. Que le nom de Jésus soit là, présent dans ta vie. Oh Jésus, nous t'invitons. Nous t'appelons, Seigneur Jésus, sois devant
avance avec nous, marche avec nous, sois à côté comme guide, sois devant comme guide, à côté comme soutien et derrière comme bouclier protecteur. Jésus-Christ, nous t'invitons. Jésus-Christ, nous voulons t'élever. Nous voulons que tu t'élèves comme Moïse a élevé le serpent de rein dans le désert. Jésus, sois élevé dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos projets de mariage, dans nos projets. Seigneur, sois élevé. Jésus-Christ, nous t'élevons même dans nos célibats. Nous t'élevons même dans notre chômage. Nous t'élevons. Oui, Jésus, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Aucun n'est comme toi. Nul n'est semblable et comparable à toi. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Papa. Nous t'élevons. Alléluia. Nous t'élevons plus haut comme une bannière dans les cieux. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur, plus haut. Oh Jésus-Christ, nous t'élevons, Seigneur, plus haut. Jésus-Christ, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Oh, nous t'élevons plus haut comme une bannière dans les cieux. Namakambwele kinga mayele nabele la kayo Yahweh ozanza mbelikolo na nyonso na yebi okosala Yoko Salae. Commence à prier, commence à élever le nom de Jésus dans tout ce qui te tracasse, dans tout ce que tu sembles être fermé dans ta vie, dans tout ce qui semble être bouclé, fermé, barricadé, verrouillé. Le temps est là, le temps est favorable de rentrer maintenant, de rentrer dans la prophétie, là où la parole de Dieu déclare que la postérité d'Abraham prendra en possession la porte de ses ennemis. Le temps est là maintenant. Rentre, va prendre en possession ce qui t'appartient. Oh bien-aimé, est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Est-ce que je parle à un peuple réveillé? Est-ce que je parle à un peuple qui est réveillé? Rentre maintenant, va prendre en possession ce qui t'appartient, ce qui t'appartient, ce qui t'appartient, ce qui est à toi. Rentre maintenant, pars à la conquête. Alléluia. Oh la bien-aimée dans le Seigneur, Dieu a dit, alléluia, Dieu a dit une chose. Dieu a dit une chose. Alléluia. Dieu a dit à Josué, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire. Alléluia. Nous sommes dans notre intercession, mais nous allons lire une chose. Nous allons comprendre une chose. Bien-aimé, c'est ton droit, c'est ton pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton droit. Use maintenant de ton droit. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean chapitre 1, au verset 12, à ceux qui l'ont reçu. Et Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh bien-aimé, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Écoute ce que Dieu dit dans le livre de Josué chapitre 6. Nous allons lire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je suis en train de voir une délivrance. Toi qui étais attaché aux choses du monde, toi qui étais attaché, bien-aimé dans le Seigneur, aux rudiments du monde, aux philosophies du monde, Dieu est en train de te délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Je vais lire quelque chose avec toi. Josué chapitre 6, à partir du premier verset, la Bible est en train de dire ceci. Oh, Jéricho était fermé et barricadé
Alléluia, alléluia. Jéricho était fermé et barricadé. Josué chapitre 6, à partir du premier verset. Peuple de Dieu, nous allons rentrer dans la révélation. Il y a des choses qui nous sont barricadées. Il y a des choses qui nous sont fermées. Il y a des choses que l'ennemi ne veut pas nous donner accès. Mais bien aimé dans le Seigneur, le jeûne est une arme qui brise. Le jeûne est une arme qui force le passage. La prière est une arme, bien aimé dans le Seigneur, est une arme qui met en confusion l'ennemi. Que tout ce qui était fermé, que tout ce qui était barricadé, que tout ce qui était verrouillé, au nom de Jésus, Dieu te les donne en possession. Lis avec moi Josué 6, au partir du premier verset. La Bible est en train de me dire: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Tu es un enfant d'Israël en esprit. Tout ce qui est enfant d'Israël aujourd'hui, ce sont ceux-là qui le sont en esprit. Quand Dieu parle, quand la Bible parle de l'enfant d'Israël, il parle du peuple de Dieu. Comme toi ce soir, tu es le peuple de Dieu. La Bible me dit une chose, que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Alléluia. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Alléluia. Bien aimé, l'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'opère pas dans le futur. Quand Dieu opère, Dieu t'a déjà donné la chose spirituellement. La parole de Dieu dit que Jéricho était encore fermé quand Dieu donne Jéricho à Josué. Il y a des choses que Dieu a déjà mis entre tes mains. Il y a des choses que Dieu a déjà mis entre ta face. Il y a des choses que Dieu a déjà données dans ta vie. Rentre en action. Ne sois plus celui qui dort. Ne sois plus celle qui dort. Ne sois plus dans le sommeil spirituel. Vas-y et avance. Dieu a dit à Josué: voici, je te donne Jéricho et son roi. Qu'est-ce qui a été fermé dans ta vie? Est-ce que le mariage? Est-ce que le travail? Est-ce que, bien aimé, ce sont les papiers? Est-ce que ce sont les choses de ce monde? Dieu dit: je te les donne. Alléluia. Oh, bien aimé, toi, ton problème, obéis seulement à Dieu. Il dit à Josué: je te livre entre tes mains Jéricho et son roi. Fais le tour de la ville. Alléluia. Fais le tour de la ville. Dieu donne simplement les instructions à Josué. Dieu dit à Josué de faire le tour de la ville de Jéricho. Vous savez, quand Dieu donne une parole, Dieu donne aussi des instructions. Dieu, quand il donne la parole de Dieu est accompagnée des instructions. Ce qui est à toi de suivre ces instructions pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a des paroles de Dieu qui ne s'accomplissent pas dans nos vies, c'est parce que nous abandonnons les instructions qui ont suivi la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare, quand il dit aux enfants d'Israël: je vous donnerai un pays. Si vous obéissez, alléluia, si vous obéissez à mes commandements, quand Dieu donne une parole, il y a une condition, il y a une instruction qui suit derrière. Et ce soir, j'aimerais que tu pries. Alléluia. Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé. Quelque part, il y a une chose qui est fermée dans ta vie. Ici, là, ce soir, chacun de nous a un problème. Chacun de nous a une situation. Personne ne peut dire que sa vie, elle est parfaite. Même moi qui te prêche, ma vie n'est pas parfaite. Il y a des choses que je demande encore à Dieu. J'ai besoin que Dieu se manifeste dans ma vie. Et je le crois que dans ta vie, il y a des choses que tu veux que Dieu puisse faire quelque chose. Nous rentrons dans un programme. Et dans ce programme, Dieu veut accomplir des choses dans ta vie. Si c'est ta vie spirituelle qui est fermée,
condamnée, si c'est ta vie spirituelle qui est barricadée, si c'est ta vie spirituelle où il y a la lourdeur, prie ce soir. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, je te le donne. Amen. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Ce soir tous, nous sommes comme ces malades qui étaient à la piscine de Bethsaïda. La Bible me dit qu'à la piscine de Bethsaïda, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des sourds, il y avait des infirmes, il y avait toutes sortes de maladies. Tous attendaient le mouvement de l'eau quand l'ange venait. Oh, ce soir, je ne sais pas ton problème. Il y a des sourds ce soir, il y a des aveugles ce soir, il y a des gens boiteux ce soir, il y a des infirmes ce soir, il y a des malades ce soir. Mais le Seigneur te dit, au travers de cette prière, le Seigneur veut te délivrer. Au travers de cette prière, le Seigneur veut te guérir. Au travers de cette prière, le Seigneur veut changer ta vie. Au travers de cette prière, le Seigneur veut changer ta situation. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un fils d'Abraham, tu es selon la promesse. Ta vie n'est pas condamnée à rester la même. Tu dois avancer, tu dois monter, tu dois percer et tu dois prospérer. C'est la parole qui me dit, je veux que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est la parole qui le dit. C'est la Bible qui te dit. Et Dieu veut ce soir que tu prospères dans la prière, que tu avances dans la foi, que tu avances dans la spiritualité et que tu avances dans la vie sociale. Parce que tu n'es pas fait pour vivre cette vie de pleurer chaque nuit. Tu as besoin aussi d'avoir le sourire. Tu as besoin aussi de te réjouir. Oh, la parole de Dieu dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Dieu t'appelle, Christ t'appelle, Christ t'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de fardeau. Ça fait longtemps que tu traînes ton problème. Ça fait longtemps que tu traînes ta situation. Ta situation te prend du temps. Ta situation t'attriste. Ta situation te fait pleurer. C'est le temps. Alléluia. C'est le temps de recommander entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Oh, celui qui a changé la situation de plusieurs ce soir, qui a changé la situation du papa Eric, qui a changé ma situation, qui a changé la situation de maman Diana, qui a changé la situation de la servante de Joe Frischner, qui a changé la situation de papa Vivien. Le Seigneur est capable de changer ta situation. Alléluia. Tu es le Créateur. Tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Éternel notre Dieu, nous disons qu'en dehors de toi, il y a point d'autre Dieu. Tu as dit dans ta parole, à qui ce monde me compare-t-il? N'est-ce pas, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Oh papa, tu as tellement fait de grandes choses. Seigneur, tu as créé toutes choses qui existent dans le monde visible et dans l'invisible. Et tu domines sur toutes choses. Voilà, papa, pourquoi ce soir, nous t'appelons encore, Seigneur, oh Dieu, de dominer toute situation qui veut prendre le dessus de notre vie. Seigneur Jésus, domine toute situation
qui veut, éternel, oh Dieu, nous voler la joie. Seigneur Jésus, domine toute situation qui veut, papa, oh Dieu, prendre la place dans nos maisons, dans nos familles. Seigneur, domine tout. Alléluia. Nous savons que, Père, que l'ennemi est puissant, mais toi, Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Aucune puissance de l'ennemi ne peut, papa, te rivaliser. Oh Père, voilà pourquoi nous t'appelons encore ce soir. Alléluia. Papa, manifeste-toi. Papa, manifeste-toi. Papa, manifeste-toi. Papa, manifeste-toi. Papa, manifeste-toi. Maintenant, Seigneur, nous recommandons nos vies entre tes mains. Nous voulons nous enraciner. Nous voulons demeurer dans ta présence. Oh Jésus, comme David, mon souhait le plus ardent, c'est de demeurer dans ta présence. Que cette année soit une année d'enracinement, soit une année de solidité, oh, de la constante dans ta présence. Seigneur, oh Dieu, je te présente ma sœur, je te présente mon frère, je te présente leur foyer, je te présente leurs activités, je te présente leur travail, je te présente tout ce qui est en eux, que Dieu, papa, toi seul, puisse se manifester dans leur vie. Oh Père, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu es Dieu. Nous te bénissons, papa. Nous t'élevons, papa, ce soir. Nous voulons encore te dire merci. Merci pour cette intercession. Merci pour ces temps de prière. Merci parce que tu nous as accompagnés. Merci parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Merci depuis ce matin, depuis l'ouverture de la servante Frishnel jusqu'à la servante Diana à midi, jusqu'à ce soir, à la fermeture de ce jeûne. Papa, tu es en train de prendre le contrôle de toutes choses et ton esprit est en train de passer en revue chaque vie et chaque cœur. Merci pour l'amour, merci pour la paix, merci pour la joie et merci pour la fidélité que tu as mis au cœur de ton peuple. Papa, nous te bénissons. Papa, nous t'élevons. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni, toi qui es là, enfant de la maison du véritable, même toi qui es là pour la première fois, sois béni de ce que tu participes à ce programme. Vous savez, nous écoutons juste l'instruction de Dieu. Nous ne faisons pas des choses au hasard, ni des choses par notre imagination. Mais quand Dieu parle, nous obéissons et nous appliquons. Et toi qui participes à ce programme, le Seigneur sait ce qu'il va te donner à la fin. J'insiste parce que je sais que il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir déjà. Il y a des choses qui sont en train d'être données. Il y a des choses, bien-aimés, qui sont déjà devant vous. Et que, bien-aimés, nous allons témoigner dans les jours à venir. Notre thème est une année de solidité en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Une année de solidité en Jésus-Christ. Bien-aimé, le thème veut tout dire. Le thème parle de tout. Le Seigneur veut simplement qu'en cette année, que tu dois bâtir sur un fondement solide, que tu dois bâtir sur le rocher, que tu dois bâtir sur quelque chose de solide, que ta foi doit être bâtie là où c'est dur. Quand on parle de solidité, on voit solide, on voit quelque chose qui est dur, on voit quelque chose qui ne tergiverse pas. On voit quelque chose que le vent ne peut pas emporter. Soit un arbre qui sera enraciné, même quand les vents vont souffler, cet arbre ne perdra pas ses feuilles. Parce que cet arbre est enraciné. Je veux très rapidement aller dans mon message. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux lire dans le livre de Jérémie. Alléluia.
Jérémie 17, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Alléluia. Nous allons lire Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 8. Alors, est-ce qu'il y a les enfants de Dieu? Vous allez écrire avec moi. Alléluia. Jérémie 17, le verset 5 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui entendent? Jérémie 17, le verset 5 me dit, ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui te parle ce soir. Dieu sait pourquoi il te parle à toi qui es là. Dieu ne donne pas sa parole en vain. À chaque prédicateur, un message, et à chaque message, un peuple donné. Si tu es là ce soir parce que le Seigneur veut te faire passer ce message, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Au verset 6, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Au verset 7, alléluia. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia, oh yes. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui se confient dans l'Éternel? Au verset 7, la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Et dans l'Éternel est l'espérance. Nous avons déjà prêché en sujet l'espérance. L'espérance, c'est même au-delà de la foi. L'espérance, c'est cette parole qui te dit, même quand ça ne va pas, c'est une parole qui te dit, ça va toujours. Alléluia. C'est ça l'espérance. La Bible dit, béni soit l'homme. Alléluia. Qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible rajoute, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Alléluia. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne se casse et il ne se cesse et il ne cesse de porter du fruit. Parole du Seigneur. Alléluia. La parole dit, et comme heureux l'homme, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Alléluia. Alléluia. Et il ne cesse de porter du fruit. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer dans l'aspect prophétique de ce message. Ici, Dieu parle à son peuple au travers le prophète Jérémie. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Bien-aimé, quand la Bible parle qui se confie dans l'homme, il ne dit pas qui se confie en l'homme, mais qui se confie dans l'homme. La Bible parle d'abord de toi-même premièrement. La parole de Dieu parle de toi qui te confie en toi. La Bible dit qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Premièrement, Dieu dit, toi là, qui te confie en toi-même, tu es tellement sûr de toi, tu penses pouvoir faire des choses par toi-même. Parfois tu te dis, moi là, je ne peux pas chômer parce que je suis belle. Tu fais confiance à ta beauté.
moi là, je ne peux pas manquer de l'argent parce que j'ai un bon boulot. Tu fais confiance à toi-même. Moi là, je ne peux pas souffrir parce que j'ai une grande famille. Tu fais confiance à ta famille. Moi là, tu fais confiance en toi-même. La Bible dit, maudit soit cet homme. Parce que ces choses vont te surprendre un jour. Alléluia. Tu prends la chair pour appui. Vous savez, quand la parole de Dieu parle de la chair c'est aussi un état d'esprit. La chair, c'est une forme de vie. Il y a la chair comme ça, de la peau, mais la chair aussi en général. C'est bien aimé, c'est un état d'esprit, c'est une vie, c'est un monde, la chair. Alléluia. Et la Bible dit, il y en a qui prennent la chair pour appui. Il s'appuie sur la chair, il s'appuie sur le monde, il s'appuie, bien aimé, sur bien aimé, sur ses richesses, il s'appuie sur les avoirs. La Bible dit, maudit soit cet homme. Aujourd'hui, nous voyons les hommes qui s'appuient sur l'intelligence des pharmaciens, sur l'intelligence des laboratoires, sur l'intelligence des ingénieurs. Mais ils constatent que, en s'appuyant sur leurs intelligences, bien aimées, ces personnes même sont en doute. Ils ne sont même pas sûrs de leur vaccin. Mais bien aimé, les gens s'appuient sur ces personnes. C'est pourquoi Dieu dit, maudits soient ces hommes qui se confient dans les hommes. L'homme ne va rien t'apporter. Ma sœur, je ne peux rien t'apporter à part te parler du Seigneur, à part te montrer Jésus, à part te montrer la parole, à part te dire de prier. Moi, je ne peux rien t'apporter. Je suis un homme, je suis limité. Alléluia. Il n'y a pas un grand prêcheur, il n'y a pas un grand pasteur qui va t'apporter. C'est Dieu qui apporte, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui change les cœurs bien-aimés des gens. Mais toi, quand tu te confies, voilà pourquoi aujourd'hui, on est plus supporteur des hommes de Dieu que d'être supporteur ou fanatique de Jésus. On est supporteur des pasteurs, on est fanatique des pasteurs, au lieu d'être fanatique de Jésus. Ce n'est pas le pasteur qui est allé à la croix pour toi, ce n'est pas le frère Stevie qui est allé à la croix pour toi, mais c'est Jésus-Christ que tu dois supporter. Respecte celui qui t'enseigne la saine doctrine. Considère avec, bien-aimé dans le Seigneur, avec respect, celui qui te parle de Dieu. Bénis-le si tu veux le bénir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Confie-toi à Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi, si nous ne sommes pas solides en Christ, nous allons venir. Si nous ne sommes pas solides en Christ, c'est parce que nous nous confions d'abord par nous-mêmes. Alléluia. C'est parce que nous avons la confiance, nous nous appuyons sur les personnes de ce monde. Nous nous appuyons sur nos avoirs. Nous nous appuyons sur nos comptes en banque. Nous pensons faire des choses parce qu'on a des moyens. Tu peux avoir tes moyens, tu peux bien aimer. Il y a quelque chose qu'on n'achète pas. Alléluia. Il y a une chose que tu ne peux pas acheter. Il y a des choses l'argent ne peut pas résoudre. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre ces choses. Alléluia. Te renouveler le souffle de vie. Il n'y a que Dieu qui peut te renouveler le souffle de vie. Alléluia. Peu importe tes richesses, mais il y a des choses que tu ne peux pas acheter avec l'argent. Voilà pourquoi nous nous confions en Dieu. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu es très sûr de toi. Tu es tellement sûr de toi. Quand je te regarde devant la glace, moi là vraiment, est-ce que moi je peux chômer? Est-ce que moi, mais bien aimé, il y a des années, les années passent, tu chômes, alléluia. Parce que tu t'es confié à ta beauté t'a trompé. Le temps où tu allais être dans un foyer, tu considérais seulement ta beauté. Moi je suis belle, je dois chercher un homme qui me vaut. Moi je suis comme ça, bien aimé, les années passent, parce que tu t'es confié à ta beauté. Moi je suis beau, oh non, je veux pas me marier tout de suite, je veux
pouvais attendre de faire la vie avant de me marier. Les années passent, mais quand tu vas te décider, ça sera trop tard. Pourquoi? Parce que tu t'es confié à ta jeunesse, tu t'es confié à ta beauté, tu t'es confié en toi. Mais celui qui se confie en Dieu marche selon la révélation du Saint-Esprit. Celui qui se confie en Dieu, c'est le Seigneur qui l'oriente, c'est le Seigneur qui trace son chemin, c'est le Seigneur qui commence à diriger sa vie. Oh, alléluia. La Bible dit, l'homme qui se confie en lui-même, il est comme un misérable dans le désert. Vous savez, le désert est un lieu sec. Le désert est un lieu affreux. Au désert, il n'y a point d'eau. Au désert, il n'y a point de vivre. Mais la parole de Dieu dit, une personne qui compte sur elle-même, une personne qui s'appuie sur d'autres personnes, cette personne est comme un misérable. Dieu l'appelle misérable parce qu'il y aura un jour où tu auras besoin de Dieu. Tu fais des choix de conjoint sans pourtant consulter Dieu. Tu prends la personne sans pourtant prier au Seigneur. Montre-moi la bonne personne avec qui faire ma vie. Et maintenant, toi, tu prends parce que tu comptes sur ta beauté, tu prends parce que tu t'appuies sur l'homme et l'homme te déçoit. Alléluia. L'homme te déçoit. Et aujourd'hui, tu pleures. C'est parce que tu t'es appuyé sur l'homme. Tu t'es confié sur l'homme. Amen. Tu as des problèmes, ne te confie pas aux hommes. Confie-toi à Dieu. Amen. Et ici, la parole de Dieu me dit, il ne voit point arriver le bonheur. La personne qui se confie en elle-même, la personne qui se confie dans l'homme, la personne qui prend la chair pour appui, la personne bien-aimée qui pense parce que je suis français, qui pense parce que j'ai des papiers, qui pense parce que j'ai la voiture, qui pense que parce que j'ai ça et que je suis bien. Tu te trompes. La parole de Dieu déclare, cet homme ne voit point arriver le bonheur. Alléluia. Tu es sur la base courte. Tu ne vois point arriver le bonheur. Mais une personne qui marche, qui s'appuie sur Dieu. Oh, bien-aimé, Dieu lui montre. Dieu ne va venir te tromper. Dieu va t'écarter de cette personne. Dieu t'écarte des mauvais chemins. Dieu t'écarte des mauvais endroits. Nous autres là, on avait beaucoup d'amis. Nous autres là, il y avait beaucoup de personnes qui on était là pour draguer, pour fumer, pour boire, pour faire n'importe comment. Mais quand bien aimé, nous nous sommes confiés à Dieu, Dieu a commencé à nous révéler des bonnes personnes. Il commence à te dire, tu sais l'ami là, il va rien t'apporter dans ta vie. Commence maintenant, bien-aimé, à te séparer. La Bible nous parle aussi de nous éloigner des faux frères. La parole de Dieu parle des faux frères. La parole de Dieu parle des faux sœurs. Éloigne-toi des faux sœurs, éloigne-toi des faux frères qui ne t'emmènent pas dans la bonne direction. Tu aimes tellement te confier. Quand tu as des problèmes, tu vas voir quelqu'un à qui tu te confies, tu verras cette personne, elle ne va pas te donner la solution, elle va répéter le problème à une autre personne. Confie-toi en une personne qui va t'apporter la parole de Dieu. Alléluia. Qui va te conseiller selon la parole. Alléluia. Nous venons, bien-aimés. Nous venons. Si nous parlons de ces choses, c'est parce que nous parlons de la solidité en Christ. Si tu n'es pas solide en Christ, c'est parce que, bien-aimé, tu ne te confies pas en lui. Alléluia. C'est parce que, bien-aimé, tu ne te confies pas totalement en lui, tu as d'autres appuis. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'es pas solide en Christ. Voilà pourquoi tu n'as pas bâti ta maison sur un bon fondement. Jésus-Christ, il s'appelle la pierre angulaire. Jésus-Christ s'appelle le rocher, le roc. Quand tu bâtis ta vie sur lui, tu es solide. Alléluia. Écoutez au verset 8. Au verset 7. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Oh, bien-aimé. Est-ce qu'il y a des enfants de la maison du véritable qui se confient dans l'Éternel ce soir? La Bible dit, béni soit cet homme. Cet homme est béni.
Quelqu'un qui se confie en Dieu. Quelqu'un qui sait qu'avant de faire toute chose, il faut d'abord qu'il aille voir son Père. Il faut qu'il demande, Seigneur, cette personne est bénie d'office. Nous cherchons des bénédictions. Nous cherchons des bénédictions à gauche, à droite. Nous prions des prières de bénédictions. Mais la Bible te dit que la personne, le fait de se confier à Dieu, elle est bénie d'office. Il y a des gens qui sont bénis d'office parce que leur vie c'est Dieu, parce que quand ils se réveillent c'est Dieu, parce que quand ils dorment c'est Dieu, parce que quand ils marchent c'est Dieu, parce que la personne se confie à Dieu. Même pour un petit problème, il dit Seigneur aide-moi, je ne veux pas voir quelqu'un d'ailleurs, je te demande à toi Seigneur. Et Dieu va toucher, Dieu travaille avec les hommes, il va toucher quelqu'un pour ton problème. Alléluia. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. J'ai prêché un jour ici, l'espérance ne trompe pas. Alléluia. L'Éternel doit être ton espérance. Espère en lui en toute situation. Espère en lui en toutes choses. Bonne ou mauvaise, espère en l'Éternel. Alléluia. Oh, bien-aimé. Il y a des gens qui espéraient en Dieu. La parole de Dieu dit, Abraham, espérant contre toute espérance, ne traita point son corps de vieillesse, mais il a espéré un jour avoir un enfant. Espère en Dieu. Même lorsqu'on est en train de te dire, la situation, elle est compliquée, difficile. Dis aux gens, moi, je me confie en l'Éternel et j'espère en lui. Alléluia. Moi, je me confie en Dieu et j'espère en lui. Alléluia. Parce que je sais, une chose est vraie. Quand on espère, quand on se confie en l'Éternel, quand on fait de l'Éternel ses délices, la Bible, elle est claire. Elle dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais Dieu tes délices, comme tu es en train de faire, peuple de Dieu, je t'encourage. Un peuple infatigable, 6 heures, midi, 18 heures, minuit, vous êtes là. Tu fais de l'Éternel tes délices. Quelque part, la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Celle où la Bible dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Je continue. Cet homme est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Alléluia. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Bien-aimé. Un homme qui est constamment dans la présence de Dieu, quelqu'un qui est constamment dans la vie de prière. Ne soyez pas des personnes, vous savez, là nous sommes nombreux, mais quand c'est des jours comme ça, parfois les gens disparaissent. Non, ne soyez pas des personnes qui venaient seulement pour des occasions, mais soyez là, dans la présence de Dieu, constamment, comme des mamans Maria Mayo, comme des mamans Rossi Valine, comme des mamans Mado, comme des mamans bien-aimées Goma. Vous êtes là, les papas Christ Novek, vous êtes toujours là. Vous êtes des personnes, vous êtes comme des arbres qui avaient, vous êtes plantés à côté de l'eau. Vous savez, un arbre, quand il est à côté de l'eau, d'une rivière, la Bible dit, cet arbre ne perd pas ses feuilles. Cet arbre, ses feuilles sont toujours verts. Cet arbre, bien aimé, un arbre qui est planté à côté des eaux. Mais cet arbre, même quand il y a la chaleur, la Bible dit, même quand il y a cette chaleur, même quand il y a la chaleur, cet arbre ne perçoit point de chaleur. Même quand il y a des situations difficiles, cet arbre ne perçoit point la chaleur. Les choses difficiles n'arrivent pas dans sa maison parce qu'il est à côté de l'eau. Et quand on parle de l'eau, on parle de la parole de Dieu. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas solides dans la présence de Christ, c'est parce qu'il nous manque la parole en nous. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. C'est quand il n'y a pas la parole de Dieu,
on nous trompe. C'est quand il n'y a pas la parole de Dieu, nous sommes ballottés. C'est quand il n'y a pas la parole de Dieu, la foi ne peut pas être fondée. La foi d'un enfant de Dieu, elle est fondée sur la parole de Jésus-Christ. Mais quand la parole de Jésus-Christ n'est pas en toi, tu seras un chrétien léger. Tu seras une chrétienne légère, pas solide, comme liquide. Alléluia. Quand un vent vient, on t'emporte. Parce que quoi? Il n'y a pas la parole. La parole, c'est comme l'eau. La Bible ici dit, cet homme est comme un arbre planté près des eaux. Il prend ta forme. Bien aimé, la parole de Dieu nous illustre comme des arbres. Et il prend la parole de Dieu comme l'eau. Écoutez, je vais faire une petite démonstration. Vous avez vu, c'est une bouteille. Cette bouteille, elle est vide. Je veux faire quelque chose. Je veux souffler. La bouteille, elle est vide. Elle tombe. Alléluia. Pourquoi? Si l'eau est la parole, ça veut dire que si la parole n'est pas en toi, quand un vent va venir, tu vas tomber. Vous avez vu, la bouteille, j'ai soufflé, elle est partie. Pourquoi? Parce que elle était... Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle était vide. Amen. En fait, c'est une expérience, c'est la nature. J'ai une bouteille où il y a de l'eau. Même si je souffle, ça ne va pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau. Alors ça veut dire, quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu est solidement enraciné en Christ. Est-ce que vous comprenez l'expérience? Une bouteille à vide, quand j'ai soufflé, c'est tombé. Une bouteille remplie d'eau, l'eau qui est la parole, quand j'ai soufflé, la bouteille, elle est restée intacte. Pourquoi? Parce que il y a la parole de Dieu. Qu'une personne qui a la parole, c'est une personne qu'on ne trompe plus bêtement. C'est une personne qui est enracinée. C'est une personne qui, ne soyez pas des arbres seulement. Il faut mettre des racines. Il faut mettre des racines. Il faut que vous vous enracinez dans la parole de Dieu pour que vous soyez solidement en Christ. Sinon, quelqu'un va vous parler d'une autre doctrine. Elle peut vous emporter. Alléluia. Sinon, en face des situations, vous savez pourquoi la Bible a mentionné toute situation. C'est parce que je vais dire à quelqu'un, le Seigneur veut qu'on s'identifie de ce qu'ont connu nos prédécesseurs dans la Bible. La Bible n'a rien caché. La Bible a exposé toute situation. Les gens qui ont souffert, la Bible les a mentionnés. Les gens qui ont été bénis, la Bible les a mentionnés. Quand tu connais la parole de Dieu, tu peux identifier ton problème à une personne qui l'a déjà vécu dans la Bible. Alléluia. Tu peux avoir des difficultés d'enfanter. Tu peux t'identifier à Anne. Et ça sera ta prière. Tu peux rappeler à Dieu. Papa, Anne aussi a attendu longtemps. Alléluia. Tu peux avoir un problème de célibat. Tu peux t'identifier à Esther. Esther, la juive, était reine. Alléluia. Tu peux prendre son exemple. Tu peux dire, si tu l'as fait pour Esther, tu peux aussi le faire pour moi. Le temps de miracle n'est pas passé. Alléluia. Si tu as une maladie qui est longtemps là, tu peux t'identifier à la femme de perte de sang pendant 12 ans. Tu peux dire, Seigneur, si tu as guéri cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, ma situation, ma maladie devant toi, Seigneur, tu peux faire autant. Bartimée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en connaissant la parole de Dieu que tu peux t'enraciner dans le Seigneur. Et tu sauras, même si on te dit, oh, tu sais ton problème là, tu dirais non. D'après la parole de Dieu, il y a une personne qu'on appelait Élisabeth qui a eu un enfant à la vieillesse, la mère de Jean-Baptiste. Alléluia. Donc moi aussi, j'attendrai. Dieu aussi peut se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui connaît, qui a la parole, qui est rempli, qui est enraciné, qui est solide, qui a bien-aimé dans le Seigneur, oh bien-aimé, qui a des versets, qui a la parole en elle. Alléluia. Écoutez, on va aller dans le livre de Colossiens pour terminer. Colossiens chapitre 2. Alléluia. Colossiens chapitre 2, au verset 8.
Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit une chose. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Alléluia. Colossiens chapitre 2 au verset 8. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. Ah, ceux qui se confient dans l'homme, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Alléluia. Bien-aimé, parfois je me dis, est-ce que les enfants de Dieu, ils lisent les mêmes choses que nous lisons? La parole de Dieu dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies et par des vaines tromperies. Bien-aimé, on voit des cinémas aujourd'hui. On voit des tromperies aujourd'hui. On voit des gens qui vont te sortir des choses dans le corps, croyant qu'ils opèrent avec le vrai Dieu. Ce sont des tromperies. On voit des gens qui te disent, oh, ta bénédiction dépendra de la hauteur de ta dîme. C'est des tromperies. Alléluia. Prenez attention. Alléluia. On voit des gens ici qui commencent à nous parler d'autres dieux, à nous parler des dieux des ancêtres. Bien aimé, ce sont des philosophies vaines du monde. La parole de Dieu dit, prends garde. Alléluia. Pour des gens qui s'appuient sur des traditions du monde et non sur Christ. Tout doit être basé sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont devenus des proies dans d'autres églises. C'est des proies dans d'autres... En fait, on les a lavé le cerveau. Alléluia. On leur a donné une philosophie. En s'appuyant des choses du monde. Que pour être ceci, pour servir Dieu, pour être comme ça, il faut faire ceci, il faut être cela, il faut aller étudier à telle université pour bien aimer. Ce sont des philosophies et des traditions vaines, des principes élémentaires du monde. Pour servir Dieu, il n'y a aucun verset qui a dit qu'il faut aller étudier quelque part. Alléluia. Dieu a dit, je cherche quelqu'un qui enverrai-je. Dis seulement moi. Dieu se tient devant la porte. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, je rentrerai et je souperai avec lui. L'appel est clair. Dieu n'a pas dit qu'il faut aller faire la théologie. Dieu n'a pas dit qu'il faut d'abord commencer à être, je ne sais pas, maman diaconesse, ou bien je ne sais pas. Non. Dieu a dit, accepte simplement l'appel de Dieu. Et Dieu lui-même te placera là où il avait prévu pour toi. On doit se baser sur Christ. La Bible dit, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Car c'est en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je m'arrête là. Alléluia. Il dit, car en Jésus habite corporellement toute la plénitude. Ça veut dire que tout ce qui renferme la divinité, tout ce qui consiste la foi, tout ce qui consiste la divinité est renfermé dans la personne de Jésus-Christ et non dans la personne d'autres. La parole de Dieu, elle est claire. Mais pourquoi pourquoi on nous ment? Qu'il faut passer par les Saint-Michel, qu'il faut passer par les Sainte Rita. La Bible dit, c'est en Jésus-Christ. C'est pas moi qui lis, c'est la parole qui dit, car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah, mais si en lui est la plénitude de la divinité, si toute la divinité règne en Jésus,
Pourquoi tu vas faire encore le contour d'invoquer tes ancêtres, d'invoquer ta mère qui est morte, d'invoquer, je ne sais pas, ton oncle, d'invoquer ton grand-père? Oh, bien-aimés, réveillons-nous. La Bible doit nous éclairer. La parole de Dieu doit nous emmener à la lumière. Tout est en Christ. C'est en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Il n'y a pas à renverser l'alcool, le vin dans la maison. Ah, je parle, les esprits là. Il n'y a pas ça. Invoque Christ. La parole de Dieu dit, Christ c'est la fin de la loi. Et quand Jésus va habiter dans ta maison, tous les mauvais esprits qui faisaient la loi dans ta maison vont disparaître. Parce que la Bible dit ici, vous avez tout. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Quel est l'esprit qui domine dans ta vie? Quel est l'esprit qui prend l'autorité dans ta vie? La Bible me dit que Christ, oh yes, j'aime la parole parce qu'elle est véridique. La Bible me dit que Christ est le chef de toute domination en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef des autorités. Que ce soit les autorités mondaines, que ce soit dans les lieux et ténèbres, Jésus est au-dessus de tout. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne vous trompe par des philosophies vaines du monde. Mais tout, c'est dans la personne de Christ. Voilà, bien aimé, pour être solide en Christ, il faut concentrer sa vie sur Jésus. Ça veut simplement dire, et cette année, essaye ce Jésus qu'on te parle. Cette année, essaye ce Jésus que nous te prêchons. Cette année, ne te détourne ni de gauche ni de droite. Essaye seulement Jésus. La parole de Dieu dit, voici l'heure arrive où les adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. La vérité, c'est Jésus. Et prends le Saint-Esprit et la vérité. Prends les deux. La vérité, c'est Jésus et le Saint-Esprit mélange. Tu vas voir que ta vie, bien-aimée, tu vas dire, je perdais mon temps ailleurs. Il y a des démons qui vont commencer à te lâcher. Il y a des choses qui prenaient autorité sur ta vie, qui vont te lâcher à cause de la présence de Jésus dans ta vie. Vous savez pas, vous connaissez pas, vous savez, quand Christ, dans son vivant, quand Jésus se promenait, Jésus ne parlait pas, mais les démons parlaient, les démons tremblaient, les démons laissaient ceux-là qui étaient possédés. Oh Jésus, les démons disaient, oh fils du Très-Haut, ne nous fais rien, nous laissons la personne. Jésus, par sa présence, les démons tremblaient. Alléluia. Par sa présence, les démons fuyaient. Parce qu'il savait que c'est lui qui a l'autorité sur toute domination, qui a le pouvoir sur toute autorité. Et quand les petites autorités viennent, quand la présence de Dieu, c'est pourquoi quand tu invoques le nom de Jésus, les choses changent. Quelqu'un qui invoque le nom de Jésus en vérité, il y a une autre dimension qui est là. Il y a un changement qui est là. Il y a une montée qui est là. Il y a une... Bien-aimé, oh, nous bénissons Dieu. Sois solide en Jésus-Christ. Sois solide en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je vous aime bien. Nous sommes à la fin. Merci. Merci pour toi qui es toujours là. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta constante. Merci pour ton obéissance au programme de Dieu. Merci pour ta présence dans cette maison. Et merci, et merci pour tout ce que vous faites. Alléluia. Bien-aimés, marchons avec Christ. J'ai montré l'exemple. Soyons remplis de la parole de Dieu. Prenez le temps. Vous êtes comme cet arbre. Bien-aimés, vous êtes comme cet arbre qui est planté. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils me disent? Il me dit à la fin, dans Jérémie 17, pour terminer, il dit, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Un arbre qui est à côté de l'eau, quand il y a la sécheresse, cet arbre n'a pas peur. Année de sécheresse.
Nous pouvons dire que nous sommes en train de traverser les années de sécheresse. Parce que tout est sec. Il y a le chaos partout. Mais celui qui est solidement fondé en Jésus, il n'aura pas peur. Il va bénir le Seigneur parce que c'est l'accomplissement de la parole. Il faut que cette parole s'accomplisse pour que nous puissions croire que tout ce qui a été dit est vrai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et bon appétit à ceux qui ouvrent. Et restez toujours sur la montagne. Nous terminerons demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Ah là là, je dois mettre mes lunettes pour bien lire les noms. Je vais saluer la maison du véritable. Papa Chris Novek, sois béni. Ma soeur Fatim, sois bénie. Que l'Éternel te bénisse en tout cas pour ta présence. Je suis content. Maman, mon frère Gervais, sois béni. Maman Daria Goma, sois béni. Que Dieu nous bénisse vraiment tous abondamment et persévérer, persévérer. Oh, ma soeur Lucette, sois bénie. Mon frère Winner, que Dieu te bénisse, l'évangéliste. Merci beaucoup pour la présence des enfants de Dieu. Maman Rosivaline, vraiment, ça me va droit au cœur. Maman Florence, maman Flore, maman Sidocia, que vraiment les enfants de la maison du véritable, que Dieu vous bénisse. Maman Julienne Douta, maman Mado Makaya, papa Eric, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Vraiment, j'étais ravi. Ma soeur Evraldi Nganga, sois béni. Maman Emmanuel Bitinou, oh, Dorcas, sois béni ma soeur. Vraiment, je suis content. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.